à un petit peu de vert sur le marché, ça fait quand même plaisir. Ça faisait quelques jours qu'on n'avait pas vu autant de vert, notamment sur les altes. On va aller regarder ça tout à l'heure. Vous m'en l'aviez pas proposé, je crois, mais on va quand même évidemment en regarder quelques-unes. On a, de ce que je vois, pas mal de meme coins hein, qui font le marché, en tout cas dans le top 100, avec le Bonk, le WIF, notamment le Shiba qui est aussi également présent ici. Donc ça fait plaisir. Le marché reprend des couleurs. Il y a le PEP aussi. Je vois que le Floki, je vois vraiment, mes yeux sont attirés par les shitcoins, par les meme coins. Bah tiens, le Doge est en bas. Magnifique. Bref, le marché est haussier. On va y revenir. J'ai fait une petite analyse sur mon Twitter. On va regarder ça ensemble. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien. Mais je vous avais montré hein, ce gros niveau, cette liquidity pocket avec une divergence dans le Vegas H4 qui a bien cassé. Et en plus de ça, on en reparlera après, mais on a réintégré effectivement l'ancien ATH de 2021. Donc, mon avis, c'est que si on tient ce niveau, effectivement, en hebdomadaire, bah, je pense que on va juste travailler à la hausse assez rapidement et enchaîner sur un ATH, tout simplement. Rien de plus compliqué. On va regarder les niveaux, tiens, juste maintenant. Il faut juste que je retrouve l'onglet. J'en ai tellement, c'est un peu compliqué. Voilà. Alors, normalement, c'était plus avec cette couleur-là, je crois. Mais j'aime beaucoup les couleurs chaudes. Je trouve que ça rend très bien aussi, je pense, en vidéo. J'aime beaucoup. Et ça me parle beaucoup, moi, personnellement. On avait vu ça en live. Donc, on a mangé beaucoup de niveaux hein, de liquidation potentielle autour des 70 000 $. Et évidemment, les prochains niveaux, c'est bien évidemment sur la TH, donc à 74 500 et quelques, 73, 74 000. Évidemment, si on fait un plus haut, bah forcément, il y a plein de gens qui seront liquidés, puisque je vous le rappelle, on l'avait vu ici, on avait une structure qui était quand même de consolidation haussière, sans faire de plus bas par rapport au creux du 6 mars, et on avait énormément d'order markets qui vendaient vraiment une très très grosse pression à la vente en market ici, vraiment aberrante, alors que le cours, bah en fait, ne faisait pas de plus bas. Et on le voit bien d'ailleurs, on a fait à un moment donné, le cours a tenté d'inverser la tendance, et c'est ce qu'il a fait. On n'enchaînait plus les creux de plus en plus bas, mais on faisait un creux qui a été défendu par la suite, alors que sur les CVD, on voit bien qu'il y avait toujours une très très grosse pression vendeuse, donc une aberration, et donc évidemment, on a posé un bottom ici, qui a donné lieu à une belle tendance derrière. Donc c'est cool. On a aussi des funding rates qui sont à nouveau très à plat, donc le marché a été nettoyé. Pour moi, c'est ça le truc, le marché a été nettoyé. Alors, on l'a pas dump énormément, hein. Encore une fois, on a fait, je crois, moins 15, moins 16, moins 17% en allant chercher le Vegas H4. C'est pas énorme, mais je vous rappelle que les cycles sont de plus en plus, de moins en moins volatiles. Bitcoin retrace de moins en moins, que ce soit de son ATH à son bottom. On en a déjà parlé, mais aussi dans chaque cycle, dans chaque correction, il retrace de moins en moins, il est de moins en moins volatile. Ça reste un actif extrêmement volatile, bien sûr, mais il est de moins en moins volatile. Et moins de 7%, pour moi, je l'ai dit, ça pourrait être un bottom, même si bon, honnêtement, je serais un peu plus serein sur du moins 20 à moins 25%, voire jusqu'à 30%, mais je pense pas qu'on corrige forcément énormément plus que ça. Et je vous l'avais dit, hein, toute bougie rouge hebdomadaire est une très bonne bougie, est souvent une très bonne occasion de rentrer dans le marché. Et on le voit, hein, la bougie hebdomadaire sur Bitcoin, elle a laissé une énorme mèche. Donc pour le coup, ça a plutôt bien marché. Je me méfie encore, hein, on réattaque l'ancien ATH, on pourrait recasser l'ancien ATH, et si on le fait, c'est extrêmement haussier, exactement comme ce qu'a fait le SP que je vous montre sans arrêt, qui bloque sur l'ATH, qui rejette un petit peu, et puis hop, qui enfile derrière assez rapidement. Je me méfie quand même, il y a toujours le scénario où il y a un gros sell the news, ETF, halving, etc., et on vient ranger, dumper, etc. Donc je garde ce trait-là, parce que je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait encore possible, sans aucun problème. Mais effectivement, faut l'admettre, la tendance de fond, elle est haussière. Il y a des gens qui sont sur la touche depuis bien longtemps, qui shortent le marché, qui sont énormément en cash, alors que le marché est aussi, en fait. Donc, c'est très bien. C'est très très bien, la tendance est haussière, donc on a plutôt un biais qui est haussier. De toute façon, voilà, moi je verrais bien le Bitcoin exploser, mais observer un gros range ou une grosse phase de retest, une grosse structuration plus tard dans l'année, je pense. Évidemment, je pense pas qu'il continue de casser, d'avoir une tendance haussière aussi forte que ce qu'on avait en hebdomadaire. À un moment donné, ça va forcément ralentir. Quand, quoi, comment, impossible de savoir. C'est pour ça que c'est très compliqué à short comme marché, évidemment. On est dans une tendance haussière, donc on cherche plutôt à avoir des entrées positionnées à l'achat. Voilà pour BTC, je pense que j'ai pas grand chose d'autre à ajouter sur Bitcoin. Un petit tour vite fait sur les ETF. On retrouve un petit peu un inflow, donc un flow positif. Bon, de pas grand chose, 15 millions de dollars. Est-ce que voilà, on rechange de momentum, on repasse un petit peu plus à l'achat, et voilà, ça se voit pas énormément sur le graphique,
On voit qu'on pose un plat pour l'instant. Alors est-ce qu'on va faire la TH ou pas? Je ne sais pas. Mais ça, je ne serais pas étonné. De toute façon, ça serait, c'est logique qu'on va ne faire que monter petit à petit sur le flow apporté par les ETF, tout simplement. Donc, graphique à suivre. Je vais peut-être pas le regarder à chaque vidéo, mais une fois de temps en temps, au moins faire le point une fois dans la semaine, ça serait quand même assez sympa, je pense. Voilà. Sinon, au niveau altcoin, vous le voyez, il y a eu beaucoup de choses qui ont bien pumpé, notamment les RWA. J'en avais parlé dans l'école sur Discord avec le Soil qui a fait un x2, plus de x2 par rapport à là où on a acheté. Donc, ma foi, c'est plutôt une très très bonne occasion. D'ailleurs, en parlant de l'école qui est gratuite actuellement, n'hésitez pas, il suffit d'aller sur le Discord et vous verrez dans la description dans le channel ou même sur YouTube comment rejoindre. Il faut juste créer un compte BingX. Donc n'hésitez pas, il y a cette campagne actuellement pour gagner jusqu'à 11 000 $ si jamais vous faites du volume. Sur le futur, ça peut vous intéresser. Ils en ont lancé une autre. Également, je vous mettrai les deux liens si j'y pense, avec un système de tirage au sort. Tu peux avoir des tickets selon le volume que tu fais. En gros, donc écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je pense que ça peut être très très intéressant comme bonus de rentrée, tout simplement. Voilà pour ça. Je réfléchis, mais je crois que sur Bitcoin, j'ai pas forcément grand chose d'autre à ajouter. On va faire un petit point sur le Twitter, ça on en a parlé. Le sol, justement, j'avais fait un tweet. Je pense que vous en avez forcément entendu parler. Enfin, pour ceux qui ont Twitter en tout cas. J'ai fait un tweet qui est actuellement à 167 000 vues. Je comprends toujours pas pourquoi. Globalement, t'as un peu tout le monde qui me tombe dessus. Beaucoup de condescendance en mode ah, toi tu dois être nouveau, tu dis n'importe quoi, etc. Je pense que t'as rien. T'es un ancien. Il y a que eu des trucs comme ça. Ça m'a fait assez marrer alors que le tweet, en vrai, il y a rien de fou, il y a rien de méchant. Juste ce que je dis continuellement, quoi, que ma stratégie, c'est pas d'aller dans les dinosaures, dans les grosses caps, mais de jouer les hypes, de jouer les narratives et d'aller sur les autres. Même si t'as un très gros capital, t'es pas obligé de rester sur Ether, Bitcoin, Solana et autres, honnêtement. Donc ouais, j'avais pas trop compris. Mais écoutez, c'est vrai que Ether et Solana n'étaient pas les bons exemples, puisqu'ils surperfent absolument tout. Enfin, tout. Les majors en tout cas, mais bon, sur mes petites caps ou même moyennes caps, on peut faire des chiffres bien meilleurs qu'Ether et Solana assez facilement, honnêtement, sans pour autant prendre des risques inconsidérés. Donc ouais, j'ai pas trop compris comment ce truc a push autant, mais ma foi, pourquoi pas. c'est comme ça, c'est random. Ça fait toujours plaisir. Du coup, en termes de narrative, je vais vous le redemander, je vous avais déjà demandé il y a quelques mois, je crois. Dans quelle narrative êtes-vous posé? Dans quelle narrative êtes-vous positionné? Moi, évidemment, toujours en très grande partie IA. Je suis dans le RWA, pas beaucoup, mais j'en ai, notamment le sol. Là, je suis rentré juste avant qu'il pète, donc je suis bien content. Il y a quelques jours, là, une petite narrative intra-cycle sur le RWA, donc ça fait vraiment plaisir. Sachant que BlackRock va sans doute fortement le pousser, ça peut toujours être intéressant d'être positionné dessus. Pour moi, ça fait partie des grosses narratives de ce cycle. Donc évidemment, je suis investi à l'intérieur. Je n'ai que globalement ces deux narratives de manière majoritaire dans mon PF. Et en réalité, c'est surtout l'IA. Et je vois que ça me suit globalement pas mal là-dessus. En commentaire, un petit peu de gaming aussi, j'en ai vu d'autres qui sont dans le gaming. Moi, j'ai vendu mon ILV. Déjà, ça commençait à être une grosse cap, donc je commençais à convulser comme je l'ai écrit. Mais qu'importe. Il y en a beaucoup qui ont du dupin aussi. C'est une très grosse narrative aussi pour ce cycle. Donc intéressant, il y en a qui en ont énormément. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens dans l'IA, dans le RWA et le DePIN, on le voit ici par exemple. Donc c'est très bien. C'est très très bien. Je pense que ça sera votre cas aussi. Mais très clairement pour moi, si t'es pas dans l'IA, dans le RWA, si t'as pas au moins quelques tokens, tu risques de passer à côté du cycle. Et tu es sans doute déjà passé à côté. À moins que tu aies uniquement du Bitcoin, de l'Ether et d'autres grosses caps comme Solana qui perf. Mais attention, ce que je disais avec mon tweet, de pas holder les gloires du passé qui sont pas forcément celles du futur. Tant mieux pour Ether. Ether, à mon avis, de toute façon, c'est la deuxième cap, c'est pas pour rien. Solana continuera d'être très fort, mais peut-être pas au prochain cycle, on sait pas. Pareil, il y a des très gros cons qui sont tombés un petit peu dans l'anonymat. Donc faut faire attention aussi. GLD, ça bouge plus trop. Le algo, tout ça. Donc attention avec les grosses caps, c'est bien, mais la hype, c'est une certaine sécurité aussi, on va dire, dans la manière d'investir dans les cycles, tout simplement. Voilà pour ça, je crois qu'on a fait le tour. On a vu les liquidations, je crois, donc c'est super. On va aller chercher des niveaux un peu plus hauts, je pense. De toute façon, quand je vois le Bitcoin en hebdo, alors je vais enlever les dessins parce qu'on voit pas grand-chose. Mais quand tu vois ça, c'est compliqué d'être bear quand même, honnêtement. Au jour d'aujourd'hui, c'est compliqué d'être bear.
Donc on attend. On est positionné sur le marché et comme je le dis souvent, le plus simple, mais aussi le plus dur, c'est de rien faire, d'attendre globalement. Moi, je gère un petit peu mon portefeuille parce que je vends certains trucs, je rachète d'autres trucs, mais ça reste en vrai une gestion vraiment légère. Euh, Pendant bien longtemps, je touchais rien enfin voilà, je faisais une gestion tous les 3 mois. Là, c'est peut-être un peu plus parce que voilà, ça bouge un peu plus sur le marché. J'ai des positions qui explosent vraiment. Mais honnêtement, voilà, je fais que essayer de, comment dire, d'aplatir un petit peu le marché, de renforcer les coins qui pètent un petit peu moins sans non plus mettre tous les gains là-dedans parce que c'est complètement débile de faire des gains et de les rendre sur un autre token. Mais je gère ça de manière assez lointaine, un peu désintéressée. Et ça marche très bien pour l'instant. Donc très content là-dessus. Voilà pour un petit peu le point de marché. Je réfléchis, mais je crois qu'on l'a fait. Le tour, on va aller évidemment parler des alts. Tiens, non, j'ai oublié un truc très important. Hop, on va regarder Bitcoin par rapport à sa dominance. Comment est-ce que ça se passe? Ok, donc on reprend un petit peu l'intérêt sur Bitcoin, même si depuis qu'on a marqué un top ici, on a un dump sur la dominance. C'est toujours comme ça, hein. Dès qu'on a un range sur Bitcoin, bien souvent, en tout cas en bull market, voilà, dès qu'on a un range, bam, on a une tendance baissière sur la dominance, donc ça veut dire une montée des alts. Globalement, ça se voit plutôt bien. La dominance n'est pas non plus énorme, hein, si on va regarder ici. Je vais vous la retrouver. Hop. La dominance, globalement, range en daily, en mensuel, on est sur un gros range ici daily. Et en mensuel, vous le voyez évidemment très bien. Globalement, ça ne bouge pas trop. Donc on attend. Bitcoin range. Enfin, la dominance range. Mais il y a un autre truc qui ne range pas en termes de dominance. C'est effectivement la dominance des autres coins qui s'appelle Others. Je ne sais pas si vous connaissiez. En gros, c'est un indice un petit peu comme le Total 3. Sauf que ça prend la capitalisation du marché sans le top 10. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et on voit qu'on a un graphique qui est quand même très très bullish. Alors là, c'est la dominance. Ok. Donc on voit bien qu'on avait une grosse résistance. On la casse, on reteste. En plus, on fait un petit double bottom. Je vous en avais déjà parlé de ce truc-là il y a quelques semaines. Et vous savez, hein, ce que je vous explique sans arrêt. Ce qu'on a vu sur Ether, ce qu'on a vu sur le Total 3, ce qu'on a vu sur beaucoup d'alt, beaucoup de structures. Tu fais ton range comme ça, tu le casses. Donc tu as ton gros momentum, tu retestes. Et le fait de recasser, de refaire un plus haut ici, déclenche souvent énormément de momentum. C'est ce qu'on a fait sur Ether, c'est ce qu'on a fait, ce que je le disais sur le Total 3, etc., un petit peu partout. Et on pourrait être en train de le faire ici, sur le Others Dominance, donc c'est-à-dire la dominance des altcoins globalement. Donc c'est très intéressant, on voit que le niveau l'a fait, comme je l'avais placé sur les autres, sur ce genre de structure, n'a pas encore été franchi, il n'a pas encore cassé, donc techniquement ce n'est pas encore forcément extrêmement haussier, mais bon, globalement la tendance de fond est haussière, on fait des belles structures, et dès qu'on va casser ce niveau, donc des 13,7% sur cette dominance là, je pense que on va le sentir passer aussi au niveau des alts, et je ne serais pas étonné de potentiellement voir ici un Bitcoin qui range, qui dump potentiellement, avec des alts qui explosent à la hausse. Donc aucune raison pour moi de sortir du marché. Encore une fois, on est encore très tôt dans le cycle. On va regarder la dominance, pardon, pas la dominance, mais le Total 3, qui est donc le market cap du marché, notamment des alts. On a eu un début de, voilà, justement, le fameux niveau de la fête. On a une structure, on casse, on reteste, et on recasse le niveau précédent, le local top qu'on a fait. Et voilà, derrière, gros momentum. Et je pense que ça va arriver sur le Others Dominance, donc à suivre, évidemment. Mais comme je le disais, en termes de market cap, les alts, on est encore très très loin, il y a encore vraiment beaucoup de potentiel. On n'a même pas encore fait d'ATH, donc c'est assez tranquille. Si on regarde le total, par contre, voilà, pareil, pas d'ATH, parce que c'est forcément, c'est le market cap de tout le marché. Je vais passer en log, parce que j'ai des extensions de Fibo qui rendent le truc un peu moche. Mais voilà, et c'est surtout fait avec Bitcoin, donc forcément on est très très proche de l'ATH, mais on voit qu'il y a encore un très très gros potentiel, donc c'est cool. Et si on regarde, non pas la dominance, mais juste du coup le market cap Others, donc le top 10, toutes les cryptos en dehors du top 10, on voit que bien sûr, là on a déjà beaucoup plus de momentum parce qu'on a beaucoup d'alts qui explosent, mais on le voit grâce à la dominance, en gros, que les petites caps, en tout cas celles qui ne sont pas dans le top 10, toutes les cryptos qui ne sont pas dans le top 10, commencent à prendre l'avantage sur les autres, et notamment sur Bitcoin. Donc c'est intéressant. Je pense qu'on est peut-être sur le point de connaître le début de l'euphorie, des phases vraiment extrêmement paraboles. Donc ouais, je change pas de plan, je suis sur le marché. J'essaie de re-rentrer sur des coins que je trouverais intéressants, éventuellement de
d'égaliser mon portefeuille, d'avoir peut-être un petit peu plus de RWA, ce genre de choses, mais globalement toujours foncièrement énormément euh, positionné sur le marché. Ça ne change pas pour l'instant. Et ma stratégie de vente n'est pas pour tout de suite non plus. On en reparlera dans l'école payante notamment quand elle sortira, mais j'aime beaucoup ce genre de graphique. Vous le savez, je vous en parle sans arrêt, mais ouais. C'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que je vois et ce que j'ai sous les yeux. Voilà. Que je réfléchis, est-ce que j'ai des alts autres à vous montrer? Bah en fait, c'est quand je vous dis qu'il y a le RWA qui pète, je crois que le TRVA et RWA, j'ai un doute. On va aller regarder ça ensemble. TRVA, parce que c'est une alt qu'on avait évoquée il y a déjà de nombreux mois dans l'école. Non, c'est de l'IA, my bad. IA et RWA, ok, donc ils font tout. Très bien. Mais c'est pas celle que je voulais vous montrer. Mais en gros, tout ce qui est vraiment dans le vert, bah, bon, à part ça, c'est de l'IA. Mais le sol, bah, c'est du RWA. Depuis quelques jours, ça pète pas mal, notamment le Goldfinch qui fait un bien plus haut, qui avait bien pété. C'était début du cycle pour moi, mais du coup, fin d'année 2023. On avait fait les belles structures, on avait un grand mouvement de casser 300%. Et derrière, on a bien range pendant je sais pas combien de semaines, pendant 12 semaines. On consolide et on commence à repartir depuis 2-3 semaines. Et on renchaîne sur un x2. Et au total, sur la rentrée qu'on est, on est déjà en x7, donc c'est vraiment pas mal. On a le Goldfinch, on a le Sepool aussi qui fait exactement la même chose. On a une grosse poussée fin d'année, puis un gros range, puis on commence à repousser. On avait également le Leox en termes de... il est où? Il est là. En termes de RWA également, pareil, grosse poussée, gros range, et on repousse actuellement. Donc vraiment, les tokens ont vraiment... Les tokens RWA ont vraiment la même gueule, en tout cas ceux que j'ai moi, ils ont vraiment la même gueule, donc ça me fait assez plaisir de voir tout ça péter, tout simplement. Voilà, comme quoi c'est intéressant de toujours avoir, d'être dans les narratives, d'avoir plusieurs narratives. Je sais pas si dans le futur on aura des cycles où il y aura une seule narrative ultra dominante comme on a pu l'avoir peut-être par le passé, même si c'est jamais vraiment le cas, tu as toujours plusieurs narratifs qui dominent. C'est important d'être dedans, c'est important d'avoir un petit peu de tout parce que tu en as toujours une, ne serait-ce que psychologiquement, tu en as toujours une qui va péter un jour ou pendant 3 jours et le reste va moins péter ou va ranger. Tu as toujours un moment donné où cette narrative va dominer le reste du marché. Et psychologiquement, le fait d'être dedans, même si t'es pas à 100% dedans, évidemment, tu peux pas être à 100% dans tous les moves qui vont se faire, mais psychologiquement, ça te soulage et t'es dedans. Tu fais partie du mouvement et ça te soulage énormément. T'as pas cette impression de rater quelque chose. Et c'est aussi pour ça que je suis pas à 100% dans l'IA, que je suis pas à 100% dans le RWA. J'ai un petit peu de pins, mais c'est plus des pins qui sont également RWA ou autres. Donc voilà, c'est très bien. C'était très bien. Honnêtement, pour l'instant, je m'en sors très clairement. C'est un truc qu'on avait. Je sais plus quand est-ce que j'avais entendu ça, mais j'avais entendu quelqu'un dire il y a déjà de nombreuses années, un ancien qui avait vécu peut-être pas tous les cycles, mais qui était là depuis un cycle avant moi, qui disait que c'est lors de ton 3e cycle que tu réussis le mieux parce que tu as pas mal d'expérience. Et c'est vrai que le premier cycle a été. Forcément, j'ai fait de l'argent parce que le marché monte. Même si je dis forcément, mais je le redis, la majorité des gens dans les cycles, dans un cycle aussi, perdent de l'argent. Mais effectivement, j'avais pas mal perdu ensuite. 2e cycle 2021, j'ai fait beaucoup de thunes, mais j'ai mal géré sur les profits. Et 3e cycle, là, je joue très bien les narratives. Les profits, bah, on verra si je réussirai. Ça, on verra dans quelques années, concrètement, pour faire le point. Mais voilà, tout simplement pour dire que ça demande de l'expérience, ça demande du temps. Faut essayer de garder la tête la plus froide possible. Et il n'y a pas de raison que ça se passe mal, tout simplement. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous remets les liens de BingX en description si jamais il y en a qui cherchent un exchange sans KYC. N'hésitez pas, on peut tout acheter, beaucoup de crypto, beaucoup d'alt, et puis forcément beaucoup de... la possibilité de trader en futur sur le Bitcoin sans aucun souci. Je vous laisse là-dessus, merci et à la prochaine. Ciao.